Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour parce Je tiens à dire que je qu'aujourd'hui... chantais, que t'en fait comme je commence à filmer, c'est-à-dire comme tu chantes mal. non, c'est juste... C'est ça. C'est ça qui est ça. Alors aujourd'hui est un grand jour parce qu'on vous annonce notre projet sur lequel je m'en allais dire qu'on travaille depuis longtemps, mais non, en réalité, ça fait un mois qu'on travaille dessus. On a juste Bon. accéléré le Oui, projet. mais c'est des choses, c'est des années de travail qui ont mené à faire que ça soit comme un mois seulement pour faire ça. Ils sont derrière, là. Tu j'allais les chercher pour les montres? Ben, pourquoi pas chercher les vrais? Ouais, c'est vrai. Ouais, on va prendre nos prototypes, on a les vrais. Ah, des prototypes. De quoi tu parles? Bro, on a tes calorier! Ta ta la la ta ta. Nos livres à colorier, mesdames et messieurs. Mini Techno et Super Fudge. Donc, on vous avait hinté un petit peu qu'est-ce que c'était. Vous l'avez peut-être vu dans un dernier vlog, mais ça, c'est les vraies versions que vous pouvez acheter sur Oui. Amazon, qui sont disponibles dès maintenant partout à travers le monde, en Europe, au Québec, au Canada, aux États-Unis, partout. Donc, on est vraiment 9,95 excités. chacun, en canadien. 6,95 € chacun, en Europe. Imprimé au Canada si vous l'achetez ici, imprimé en Europe si vous l'achetez là-bas. Et on voulait quand même avoir un prix un peu plus bas, comme ça c'est plus facile de prendre les deux. Fait que c'est ça, vous savez, depuis moi, le début de l'année, j'ai vraiment redécouvert le fun de colorier avec TikTok. Comme il y avait plein de kayaks coloriés sur TikTok avec les beaux petits crayons à l'alcool. Puis j'ai lancé l'idée, comme ça fait un mois à peu près à Jay, j'ai dit pourquoi qu'on fait pas nos propres kayaks coloriés. Puis après, on a réalisé qu'on avait 2 jeux mobiles, que les assets, donc tous les dessins, avaient été faits entièrement par Jay. Fait qu'on avait comme... Non, c'est même pire. C'est même pire que ça. Parce que le but, c'était... Initialement, on a fait plus de mini-techno. Parce que mini-techno, qu'est-ce qui est le fun? C'est déjà des dessins que j'ai faits, style dessiné avec des bordures noires. Donc, ils ont été réadaptés pour justement un colorier. Mais les assets étaient comme déjà d'une certaine façon prêtes pour être un livre à colorier. Mais là, l'affaire, on avait celui-là de prêt. Ouais, il était prêt, là. Il était prêt, on l'avait montré aux gens sur Patreon, puis ils étaient comme yes, let's go! Et là, il y a une soirée qu'on est juste comme ça va être le fun parce qu'on pourra peut-être, faire lui de Super Fudge plus tard. Puis là, on s'est dit, on va juste demander aux gens sur Patreon, est-ce qu'on est fou? Est-ce qu'on devrait tout de suite faire lui de Super Fudge? Puis lui de Super Fudge est un peu plus compliqué parce que il y a des vieux assets du premier jeu, il y a les assets plus rétro-pixelisés du deuxième jeu. Je vais aller chercher ceux déjà coloriés. Fantastique. Donc, c'est ça allait demander beaucoup plus de travail. Puis aussi, il était avec un ancien logiciel. Mini Techno a été fait dans Illustrator, vraiment, avec mes dessins. Ça a été fait dans... Les jeux de Super Fudge ont été faits dans Fireworks, c'est un logiciel discontinu d'Adobe. Fait qu'il allait avoir une conversion puis tout. Celui-là, Mini Techno, je l'ai déjà comme tout dessiné. Et voilà. Mais non, les gens sur Patreon ont dit non, faites-le tout de suite. Faites les deux en Fait même temps. qu'on a aussi fait lui de Super Fudge immédiatement, puis les deux sont disponibles. Lui de Super Fudge, c'est le fun parce que c'est tous les designs de Super Fudge 2. Donc, un exemple où vous pouvez déjà habiller Fudge comme vous voulez. Donc, il y a plein de designs de fistons, il y a tous les véhicules aussi de fistons dans le jeu. Mais j'ai aussi glissé dedans des designs du premier Super Fudge. Donc, Ça, c'est comme le Nostalgie, celui-là. Puis Mini Techno, ben c'est basé sur l'application mobile Mini Techno, mais tu sais, il y a des trucs c'est tous vraiment... les trucs tech de l'ABC 90s. Techno. Ouais. C'est Donc, comme un Tamagotchi. Mon préféré, c'est la manette de Xbox, qui est vraiment trop le fun à dessiner, la manette de Xbox puis la Xbox. Les pages sont juste recto, fait que, parce qu'avec les crayons à l'alcool, évidemment, ça transperce la page, donc comme ça, vous êtes certain de pouvoir faire tous les dessins. Puis il y a même à l'avant, ici, une petite marche à suivre, des de petites mettre instructions, puis, les mettre petits une designs du feuille entre jeu. les pages, ouais, pour pas Mais c'est pas ça, se bleed c'est out. vraiment toutes les assets du jeu. Les deux jeux en fait. Donc Mini Techno et Super Fudge. Fait qu'on Et est voilà. pas excités, c'est vraiment le fun. On les Moi, a c'est vraiment. ça. J'ai pas terminé de colorier Super Fudge encore, mais j'ai tout fait celui de Mini Techno. Il était vraiment le fun à faire. Puis c'est ça, on est pas excités. Puis si jamais vous vous posez la question, on a choisi de les vendre sur Amazon parce que c'est beaucoup plus simple étant donné que c'est international. On a notre communauté qui vient un petit peu partout dans le monde. Puis on voulait C'est imprimé local. Ouais, c'est imprimé local aussi. Donc vous l'achetez au Mais Canada, c'est imprimé au Canada. on vous l'achetez voulait en Europe. tester avant, voir c'était quoi votre réponse. Est-ce que c'est un projet qui vous intéresse et tout ça. Fait qu'en tout cas, nous on est bien excités. Ouais, On ils a, sont bien fun, ils sont on a bien très beaux. hâte. Et Ça c'est fait des beaux cadeaux de Noël aussi. Avec Noël qui s'en vient, il y a Fudge qui fait
Fudge. Toast. Toast. Il y a tout ce qui fait le fou. Mais c'est ça, c'est des belles idées de cadeaux de Noël. C'est pour adultes, pour enfants. Et en bas $10 tout le chacun. monde. Voilà. C'est vraiment ça qu'on voulait. On voulait vraiment que ce soit comme pas trop dispendieux. Puis c'est vraiment basé sur comme toutes les préférences de Catherine, qui a plein de livres à colorier. Donc elle était comme, j'aime celui-là parce que les bordures sont assez épaisses, celles-là sont trop, celles-là sont pas assez, celles-là les dessins sont trop gros, celles-là les dessins sont trop petits. Donc on a juste comme tout pris qu'est-ce que Catherine préfère et on a juste tout blendé ça là-dedans. C'est bien excitant. Là, aujourd'hui, d'ailleurs, la caméra est installée parce qu'on est en train de filmer la vidéo d'annonce. On l'annonce le lendemain d'aujourd'hui, donc c'est ça. On n'a pas beaucoup de temps pour filmer la vidéo, puis pour faire la promotion, parce que justement, c'est quand même un projet qui s'est fait assez rapidement, là, parce qu'on voulait le sortir. Beaucoup de boissons énergisantes ont été dans la conception de ça. On était juste de ça. vraiment excités. Fait que bref, vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez, mais nous, on est bien excités. Yes! Puis c'est ça, Super Fudge, La nostalgie. Je pense que les enfants auraient peut-être une petite préférence de plus pour Super Super Fudge. T'as des animaux, des véhicules. Mais je pense peut-être les adultes auraient une petite préférence de plus pour Mini Techno, pour l'aspect comme nostalgique et tech. Ouais. Mais dans tous les cas, les deux, tout le monde va les apprécier. Fait que moi qui filme d'un côté, il y a Jay qui filme de l'autre, et il y a Toast qui nous surveille en haut. C'est vraiment un teamwork aujourd'hui. Quand on fait un reel généralement, surtout un reel parce que c'est avec un voice-over, on a le texte d'un côté, les genres de choses qu'on veut dire, les points qu'on voulait mettre. On se met une belle petite liste de tout ça en haut, puis après ça, on écrit le script, puis on s'assure que ce soit vraiment d'une façon naturelle, comme que Catherine puis moi on parle, admettons. Surtout ça, c'est un script que nous deux on va lire, donc on veut s'assurer que ça soit comme un langage naturel et pas un langage littérature, parce que c'est un voice-over avant tout. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? Je vous le montre ici. Donc, nos points importants qu'on voulait mentionner sont en haut ici. Ça, c'est notre script. Puis là, c'est en bleu et en rose, dépendant de qu'est-ce que moi je dis, qu'est-ce que Catherine dit. Et ensuite, on prend ça et on est comme, qu'est-ce qu'on veut montrer quand on dit chacune de ces lignes-là. Donc, c'est là qu'on commence à se créer notre liste de B-roll. Donc, c'est comme, OK, mais on veut s'assurer d'avoir une prise de ça, de ça, de ça, de ça. Donc, on passe à travers la checklist. Donc, exemple, en ce moment, j'ai filmé la page Amazon où est-ce qu'on voit le jeu, qui est en canadien et en euros. Donc, ça, c'est filmé. Donc, on passe à travers ces différentes choses-là et on s'assure que ce soit dynamique puis le fun comme real, que la séquence fasse du sens. Fait que c'est un exemple, quand on va montrer Tamagotchi, ben on va pas le filmer à la même place qu'on a filmé la manette, qu'on va pas filmer à la même place qu'on a filmé Fudge. On va s'assurer que ce soit toujours des plans différents. Comme ça, au moins, ben c'est beaucoup plus dynamique et c'est plus le fun visuellement comme vidéo. Donc là, qu'est-ce qui est le fun? C'est quelque chose que c'est comme Catherine puis moi, ben on est tout en train de patenter ça ici. Catherine est en train de filmer des petites prises là, en train de dessiner pour vraiment comme des affaires spécifiques que je veux. Ou si, un exemple, elle a filmé quelque chose qui est en rose beaucoup. Puis là, c'est comme, ben l'autre après qu'on voulait montrer, tu l'as aussi filmé en rose. C'est un petit détail, mais c'est plus le fun si on montre différentes couleurs, puis si on prend ça en considération. Puis là, en plus, c'est filmé à la même place. Mais tu sais, c'est toutes ces petites affaires-là. Donc, on prend vraiment la séquence en compte, puis on filme justement des choses. Donc, à Mané, on voit, moi, sur le Surface, je vous montre les dessins que j'ai faits, mais on retourne pas sur le Surface avant plus loin dans la vidéo où l'on parle des pages Amazon, juste pour que ça soit comme varié et visuellement le fun. C'est les petits détails. Et évidemment, Catherine, en ce moment, souffre dans la difficulté. Vraiment ma job, c'est vraiment franchement très très difficile ce que je vis. SOS, aidez-moi. Ben, d'une certaine façon, par exemple, on a tellement fait des prototypes, imprimer des versions, faire que tu en dessines pour voir si ça fit, si c'est bien, si c'est bon, puis tout, que tu pourrais peut-être réellement être écœuré de dessiner les mêmes affaires. Pour vrai, non. J'ai dessiné. Ben là, attends. La semaine passée, quand j'ai dessiné toute Mini Techno, les 32 dessins en 24 heures, je t'avoue que j'étais un petit peu tannée. Mais là, j'ai pas dessiné cette semaine, donc c'est ça. Voilà, je suis bien excitée. Là, je dessine. Ça, c'est un de mes préférés, le camion de crème glacée. Puis même, à chaque fois, Jay, il arrêtait pas de nous en imprimer. T'sais, quand on n'avait pas encore les cahiers à colorier puis qu'on faisait les tests, ils les imprimaient sur des feuilles régulières. Puis à chaque fois qu'il imprimait un camion de crème glacée, Julia voulait tout le temps me l'enlever. Elle était comme, non, c'est moi qui dessine celui-là. Puis j'étais comme, non, mais c'est à mon tour. Puis elle était comme, non, maman, toi, tu dessines celui-là, pas celui-là. Julia était obsédée par dessiner le camion de crème glacée. Ouais, les chats aussi, ouais. Le petit raccoon. Mais pour de vrai... Le petit raccoon. Le petit raccoon. Fun fact, dans le jeu, le parachute est blanc, mais c'est le fun parce qu'avec les couleurs, c'est plus beau. Mais honnêtement, et je vous dis ça en toute honnêteté, là, c'est pas pour brag ou rien, mais
Julia qui a pas un attention span qui est très très grand avec Elle a les... 2 ans et demi, là, tu sais. Entre autres. C'est pas- Je pense que c'est l'activité qu'on a réussi à lui faire la même chose depuis longtemps. Le cahier de Mini Techno, elle a dessiné pendant 40 minutes sans arrêt. Elle avait mes crayons aussi, fait que c'était spécial, là, c'est les crayons à maman, mais quand même, pendant 40 minutes, fait que on est bien fiers de ça. Hein? There you go. Comment qu'elle dit? Mini Neno? Mignonneau. Mini Neno. Au niveau production, une des choses qui était assez difficile à faire, si on veut, c'est au niveau des couleurs extérieures. Amazon utilise différents types d'impression et différents standards. Donc, quand on est un écran, ça fonctionne avec un principe qui est RGB, mais quand on imprime, c'est du CMYK. Donc, c'est comme des standards un peu différents. Et on avait la difficulté à essayer d'avoir quelque chose qui était comme consistant, malheureusement. Donc, si vous pouvez voir les versions Not for Resale, ce sont des versions test qu'on reçoit spécifiquement. On avait un problème où il était un petit peu trop jaunâtre et le bleu était pas exact comme vous voyez. Donc ça ici, c'est une des versions qu'on a poussé au niveau des couleurs. Et ça, un exemple, c'est la véritable version que vous avez ici. Donc il y a quand même toujours un petit peu des variantes, mais tu sais, à moins de l'avoir un à côté de l'autre pile, vous verrez pas vraiment la différence. Et c'est les avantages et les désavantages d'utiliser un système comme ça. Par exemple, le camion à coloris ici, pas le camion, le camion de crème glacée ici, il est super beau, mais tu sais, la vraie version est un peu plus saturée. Le vert, il est pétant un peu plus, mais leurs imprimantes sont comme pas capables de le faire comme ça. Donc, c'est les réalités, mais en même temps, tu sais, le livre à colorier, les couleurs les plus importantes, c'est qu'est-ce que vous mettez dedans. Et c'est ça, eux, ils ont comme beaucoup été testés, justement, comme par Catherine. Ben, moi aussi un petit peu, mais ça je faisais plus l'autre partie. Mais c'est ça, donc vraiment, on a passé à travers différentes versions pour avoir avec les finaux qu'on a ici. Et ils ont ressorti quand même vraiment, vraiment bien. Puis des petits fun facts, un exemple, le bleu qui est là, c'est un mélange des différents ciels bleus à travers toutes les Super Fudge. Donc juste des petits détails comme ça, le fun. Ça, c'est un design de Super Fudge 1. Ça, c'est Fudge de la façon que vous pouvez déjà l'habiller. Donc ça utilise réellement les mêmes habits qu'il y a dans Super Fudge 2 en ce moment quand vous habillez Fudge. Mais j'ai fait moi-même des combinaisons le fun. Et c'est ça que vous pouvez comme dessiner à l'intérieur comme Fudge avec son hoodie ici. Et pour Super Fudge, c'était assez compliqué parce que Mini Techno, c'était déjà en style dessin. Donc c'était déjà avec des bordures noires et avec les couleurs puis tout. Mais c'est ça, comme je mentionné, Super Fudge 1 était... Il n'y avait pas de bordure noire. Super Fudge 2, il n'y avait pas de bordure noire. Et c'était un style pixelisé. Donc c'était de reconvertir tout ça de l'ancien logiciel au nouveau logiciel. Puis après, ben, comment ça fonctionne, un chat noir avec des bordures noires, tu sais. Donc, exemple, si on prend Fiston ici, il fallait que ça fitte. Donc, techniquement, dans le jeu, son museau va plus haut. Mais ça fitait moyen dans le livre à colorier. Même chose avec ses moustaches. Ses moustaches ne sont pas des lignes, sont beaucoup plus minces, mais ça ne fit pas avec les épaisseurs qu'il y a ici. Donc, c'était de réadapter puis de trouver une façon comme la petite craque de Fudge, si vous ne l'avez pas remarqué. Et puis là, pourquoi? Parce qu'il y aurait juste une ligne qui dépasserait ici. Fait que pour la majorité des gens, ben, ce serait peut-être une erreur d'impression. Ils ne comprendraient pas que c'était la petite craque de mon fiston. Donc, il y a comme des petites décisions comme ça qui ont dû être prises en faisant justement l'adaptation des designs pour le cahier du Super Fudge. Mini Techno, d'une certaine façon, je suppose qu'il est peut-être comme un peu mieux à dessiner parce que les designs sont... Ben, ils ont été conçus dès le début pour être des lignes noires avec de l'intérieur. Mais non, c'est ça. Eux aussi ont quand même bien sorti. Ils ont tout été adaptés pour être le fun. Celui-là il est fun. Voici nos nouveaux livres à colorier Super Fudge et Mini Techno. J'ai adapté tous les designs de mes jeux entièrement dessinés par moi pour vous permettre de colorier votre propre Tamagotchi ou manette de Mini Techno ou Fudge et ses véhicules de Super Fudge en haute résolution. Ils sont déjà disponibles sur Amazon à travers le monde, imprimés au Canada et en Europe pour 9,95$ ou 6,95€. En cadeau ou pour vous-même, pour un enfant ou un adulte, colorier son propre ordi au fiston à cravate est juste tellement le fun et relaxant. Changer un petit peu le... Ben, t'avais l'air vraiment extrêmement trop primé. Comme énergique. Je suis toujours de même. Tu remarqueras tous mes voice-overs, c'est genre le même niveau d'énergie, mais des fois, il n'y en a pas assez. Mais là, c'était peut-être un petit peu too much. Ça dépend, parce qu'avec la musique, puis toute l'équipe, Ouais, puis ça ok. passe vite, les vidéos, ça paraît comme intense,
Mais je te dis, toutes mes voice-overs sont enregistrés avec le même niveau. Ok, puis ça a pas l'air si intense que ça. Non. Ok, alright. Bon, ben, prise 2. On continue. Même souvent, je dois les refilmer parce que je suis comme fuck, ça manque d'énergie. Will. Ouais, c'est pour ça que je suis debout puis avec mes mains, je fais. Vas-y, parce qu'après ça, c'est à mon tour. Yes. Bon, il est rendu pas mal le soir. J'ai fini le reel qui va être en ligne sur Instagram, TikTok, YouTube et tout qui parle de ça. Mais pour vous ici, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure que c'est un exemple, ça c'est un des assets de Super Fudge 2. Super Fudge 2 rétro qui a comme un style un peu plus pixel art. Et tu sais, dans le jeu, ben c'est super un style pixel art comme ça, c'est quand même cute et tout, mais c'est ça la différence. Mini Techno était vraiment conçu en vectoriel, fait facile à modifier, et aussi déjà avec des bordures noires et des couleurs dedans. Donc, c'est pour ça qu'initialement, quand on l'a fait, ben, c'était avec Mini Techno, ça allait bien. Mais les gens sur Patreon nous ont vraiment dit « On le veut aussi, lui, de Super Fudge ». Donc, le gros travail était de prendre ça, qui est un asset bitmap, donc je peux pas le modifier vraiment, je peux pas l'agrandir pis tout, et tu sais, c'est très... ça, c'est pixel, là. Il n'y a pas de bordure noire non plus, et de le transformer pour que ce soit justement quelque chose qui soit le fun pour vous, de dessiner, puis de... Ben c'est ça, là, de pouvoir enjoy. Donc, c'est ça, il y a un genre de travail pour Fudge, c'est un peu plus complexe aussi, mais de prendre tous les assets de jeu, comme les véhicules, et les rendre surtout plaisants à dessiner. C'est pour ça que des fois, on imprimait des prototypes, on l'essayait. Un exemple, le Paracoon ici, ça c'est un bon exemple. T'sais, ça, c'est sa grosseur originale en pixels, mais si je le zoome, il est cool dans le jeu en petit qui arrive, mais pour le dessiner, ben c'est ça. Ça demandait un petit peu de transformation, puis de faire ça plus le fun. Donc bref, on en fait surtout sur Patreon aussi, puis dans nos lives, on répond à toutes les questions que les gens ont. Mais si aussi sur la chaîne de vlog, vous aimeriez avoir un peu plus de deep dive et de behind the scene de certains de nos projets puis tout, ben dites-le nous dans les commentaires en bas, puis ça nous fera plaisir de vous montrer ça. Hein? N'importe quoi que vous voulez savoir, n'importe quoi que vous voulez voir, ben c'est pas comme si on veut le cacher de vous. Ça nous fait plaisir de vous montrer le processus, puis le travail qu'on fait behind the scene. La question est, quel est le scene? Êtes-vous le scene? Est-ce la caméra le scene pour qu'on soit derrière? Des grands mystères. Qu'est-ce qui n'est pas mystérieux, par exemple? Ces fantastiques personnes-là, leur nom est dans la vidéo, qui ont aidé au développement de ces magnifiques cahiers à colorier, ainsi que tous les autres magnifiques membres sur notre Patreon, que vous pouvez rejoindre et participer au prochain projet qu'on travaille dessus en ce moment. Donc sur ce, soyez beaux, soyez coquins. J'espère que vous allez apprécier les livres à colorier. Tous les liens sont dans la description ou juste buycolorstorm.com. Et on se revoit dans un prochain vlog. Soyez beaux, soyez coquins, et on vous aime. Terre-le.